Salut! Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Là, je vais te raconter un peu ce qu'on a fait le week-end dernier. C'était le deuxième week-end qu'on était à Jaisalmer et on a été visiter des cénotaphes. Les cénotaphes, qu'est-ce que c'est? C'est des tombes où les rois de Jaisalmer sont enterrés. Donc c'est à 20 minutes de la ville, on a pris des petits tuk-tuk qui sont venus avec nous, on a pu visiter avec eux. Donc, comme c'est les tuk-tuk qui nous emmènent chaque matin et tout, c'était sympa d'avoir un petit moment comme ça avec eux pour échanger. Donc on est arrivé là-bas, on paye l'entrée, c'était environ 150 roupies pour visiter le lieu, plus des petits extras pour les appareils photo. Le mien était rangé dans le sac, donc j'ai pu le passer en douce, et donc Eva a payé pour nous deux. Et on tombe sur un Indien qui vient vers nous, qui fait oui, est-ce que vous voulez un guide? Donc il parlait anglais, est-ce que vous voulez un guide pour expliquer le lieu quoi. Nous on était partis pour visiter par nous-mêmes, pour juste se balader. Donc on lui dit non, c'est pas la peine, on va juste se balader, etc. Et il insiste, il fait oui, mais si vous allez là-bas, vous n'allez pas comprendre l'histoire du lieu, vraiment, est-ce que vous voulez un guide? Donc intrigué, je lui demande combien est-ce qu'il veut quoi. Il fait oh, je m'en fiche, c'est juste pour vous expliquer, ça m'intéresse, etc. Il a proposé 200 roupies, sachant que c'était 15 roupies par personne, on a accepté. Et donc nous voilà partis pour les 30 minutes de balade. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un rite chez les hindous, un rite funéraire, qui est de disperser les cendres des rois dans le Gange. Les rois de Jaisalmer ne voulaient pas faire ce rite parce que c'était beaucoup trop loin, beaucoup trop cher, donc ils ont préféré disperser les cendres de leur roi dans un lac qui est tout proche de la ville, qui s'appelle le lac Gadi Sagar. On y a été quelques jours plus tôt sans savoir la signification. En fait, il y a eu un été assez aride où ce lac a dû servir de réserve d'eau potable pour la ville. Donc ils ont arrêté de disperser ces cendres dans ce lac-là et ils ont déplacé ce lieu culte jusque là où on était, donc les cénotaphes. En fait, il y avait juste quelques manguiers au début, c'est ce qu'ils nous expliquaient, quelques manguiers, quelques arbres fruitiers. Et donc pour le désert, ça indiquait quand même une zone assez fertile. Donc le premier roi qui a fait construire là-bas a créé un lac artificiel avec un barrage pour retenir les eaux des moussons. Donc ça a assez bien marché, il y avait pas mal d'arbres, il y avait pas mal de végétation, donc ça donne un petit cachet au lieu quand même. Et donc maintenant, c'est dans ce lac-là qui disperse les cendres des rois de Jaisalmer. Donc ce que le guide expliquait, au premier point où nous sommes arrêtés, c'est que quand un roi meurt, il y a un rite qui s'appelle le Sahati. Le Sahati, ça veut dire que quand le roi meurt, la femme ou leurs femmes doivent également le rejoindre dans l'au-delà. Donc ces femmes doivent sauter dans un bûcher pour se suicider et rejoindre leur mari dans l'au-delà. Évidemment, il leur donne une petite potion d'opium pour que ça passe mieux, mais bon, quand tu te jettes dans un bûcher, voilà, c'est pas une potion d'opium qui va changer grand chose. Il y avait une sorte de dérogation pour les femmes enceintes ou les femmes qui avaient des enfants en jeune âge. Elles n'étaient pas obligées d'aller sauter dans le bûcher pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Et donc le roi et ses femmes, ou sa femme, sont enterrés sur la même stèle, dans la même cénotaphe. Il y a la stèle du roi et la stèle de ses femmes, donc qui sont juste à côté. Sur la stèle du roi, on peut le voir lui et son cheval. Donc il y a une signification à tout ça. Quand le cheval est cabré, donc c'est-à-dire que ses deux pattes sont levées, ça veut dire que le roi est mort lors d'une bataille. Et quand le cheval a juste une patte de levée, ça veut dire que ce roi est mort de mort naturelle. C'est pour l'explication de la stèle du roi. Et donc pour la stèle des femmes, si les stèles sont plus proches de celle du roi, ça veut dire que ces femmes ont eu un rôle important dans la vie du roi. C'était en quelque sorte leur favorite. Et donc elles sont beaucoup plus gravées, il y a beaucoup plus d'ornements dessus. Et plus la stèle est loin de la stèle du roi, moins ces femmes ont eu d'impact dans sa vie et donc forcément il y a moins de décoration sur ces stèles. Autre petit point, il faut savoir que chaque cénotaphe est construite par le petit enfant du roi qui est décédé. Et ça permet en fait de voir comment est-ce que la puissance de la famille évolue au cours du temps. Normalement, on imagine que plus le temps avance, plus la famille devient puissante, donc plus les cénotaphes sont grandioses, plus il y a d'ornements, etc. Ce qu'on a vu un peu au début, quand le lieu a été créé, il y a eu des petites stèles et au fur et à mesure, on a vu des plus grosses stèles avec beaucoup d'ornements, des grandes coupoles, etc. qui sont venues. Donc ça me permet de passer sur le point de vue architectural. On a vu deux types de cénotaphes là-bas, donc des cénotaphes à toit rond et des cénotaphes à toit triangulaire à base carrée. Les toits ronds sont en fait les plus récents, c'est une inspiration de style musulmane.
pour en fait que les cénotaphes ne soient pas détruits par l'envahisseur moghol. C'était pour plaire avec donc plus une orientation politique pour préserver ce lieu. Et en fait, ces cénotaphes sont construits avec du ciment et de l'acier et donc sont beaucoup moins résistantes aux séismes qui sévissent à Jejlmer. Donc en fait, on a eu pas mal de petites cénotaphes qui étaient partiellement détruites à cause de ces séismes. Et enfin, les toits pyramidales à base carrée sont les plus anciens et donc sont construits par encastrement, c'est-à-dire que tu as une pierre qui est creusée et l'autre qui vient s'encastrer dedans. Ce système permet d'être beaucoup plus résistant au séisme et donc eux sont pour le coup beaucoup mieux préservés alors que c'est eux qui sont les plus anciens. Donc voilà pour la petite visite du week-end. On a appris quelques petites choses sur la culture indienne, sur la culture surtout des rois de Jaisalmer. C'était super sympa au final d'avoir pris le guide, on regrette pas du tout. En fait, ça fait écho à une vidéo que j'ai faite mais que j'ai pas encore publiée sur ma chaîne. Donc c'était en collaboration avec le CRIDEV et ils interviewaient une personne qui venait du Burkina Faso et qui avait une association qui mettait en lien les personnes du Burkina Faso et les anciens. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Burkina Faso, ce sont les anciens qui détiennent le savoir. Ce ne sont pas dans des livres, ce ne sont pas dans des gravures, comme ce qu'on peut avoir nous en Europe. C'est les anciens, donc c'est les personnes qui connaissent le lieu, qui connaissent l'histoire, qui peuvent te le transmettre, l'histoire. C'est un peu ce qui se passe ici, c'est que si tu visites le lieu sans avoir de guide, sans avoir quelqu'un pour t'expliquer toutes les significations, tu vas rien comprendre. Et tu passes à côté, au final, d'un grand panel de choses qui sont intéressantes et qui t'enseignent un peu la culture d'ici. Donc si vous partez en voyage et que vous avez un lieu un peu rituel, un peu sacré, un peu historique, si vous avez un guide pas trop cher, prenez-le parce qu'il vous explique vraiment la signification du lieu. Et ça, vous ne pourrez pas le découvrir tout seul parce que là-bas, il n'y a pas de pancarte avec des criteaux pour te dire oui, donc ça c'était le monument ou ta. Donc prenez un guide et il vous fera découvrir la culture des lieux que vous visiterez. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais si tu veux en savoir plus sur le voyage, sur nous, ce qu'on fait là-bas, sur un peu la culture, sur ce qu'on peut voir là-bas, n'hésite pas à laisser des commentaires. Pose tes questions sur Facebook, en message privé ou autre. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te dis à une prochaine et je te fais la bise. Allez, salut!